Cette semaine, dans Futura Récap, les dangers de la sédentarité, le champion de la jeunesse éternelle, le futur du phénomène El Niño, l'IA se fâche avec ses fondateurs et des dessins vieux de 2000 ans. Bonjour à toutes et à tous, je suis Maëlle Diallo et voici les 5 actus de la semaine qu'il ne fallait pas rater. Et pour démarrer ce récap, une question pour vous. À votre avis, combien de temps par jour passons-nous à faire des activités sédentaires ? Eh bien, d'après un rapport de 2016 de Santé publique France, c'est en moyenne plus de 6h30 dans la journée. Cette sédentarité a des effets néfastes sur notre santé. Douleurs articulaires, risques psychosociaux et même cancer, maladies cardiovasculaires ou diabète peuvent y être liés. Mais selon l'OMS, pratiquer une activité physique pendant 30 à 40 minutes par jour peut limiter les risques, même si vous avez un mode de vie très sédentaire. Et c'est là que vous vous dites, impossible de faire rentrer 40 minutes d'activité physique dans mon agenda. Mais ne vous inquiétez pas, inutile d'investir dans un vélo ou un abonnement à la salle de sport. Vous pouvez simplement saupoudrer votre quotidien de petits moments de mouvement. Par exemple, faites quelques minutes d'étirement au réveil et au coucher. Et si vous prenez les transports en commun, descendez un arrêt avant votre destination et finissez à pied. Par ailleurs, faire le ménage, jouer avec vos enfants ou vos animaux de compagnie, tout ça compte aussi. Et bien sûr, si vous avez un emploi de bureau, pensez à vous lever régulièrement pour dégourdir vos jambes. Bref, il suffit de trouver votre rythme et les activités qui vous conviennent. Mais ne perdez jamais de vue à quel point il est important de réduire cette sédentarité pour rester en bonne santé. Vous avez peut-être entendu parler de Brian Johnson, cet entrepreneur américain qui dépense 2 millions de dollars par an pour ne pas vieillir et même faire rajeunir ses organes. Eh bien, pendant qu'il avale 100 compléments alimentaires par jour et suit un mode de vie strict et austère, l'axolotl, ce petit amphibien d'à peine 20 cm de longueur, n'a besoin de rien de tout ça pour rester jeune. On les savait déjà capables de régénérer leurs membres et leurs organes. Mais une nouvelle étude a mis en évidence le fait que leur processus de vieillissement biologique se stabilisait après 4 ans, sachant qu'ils vivent en moyenne 10 à 15 ans. Le fonctionnement de ces amphibiens reste encore mystérieux pour les chercheurs. Ils estiment que dans le futur, des informations sur ces capacités impressionnantes pourraient servir à la médecine. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, l'axolotl reste le champion de la jeunesse éternelle. N'en déplaise à Brian Johnson. L'intensité du dernier phénomène El Niño a laissé une empreinte indélébile sur notre planète. Records de température partout dans le monde, inondations ravageuses, périodes de sécheresse intense. Et selon des climatologues de l'Université du Colorado, d'ici 2050, si nous n'arrivons pas à limiter le réchauffement climatique, un El Niño sur 2 sera aussi extrême que celui que nous venons de traverser. Les chercheurs ont découvert qu'un phénomène, appelé rétroaction Bjerknes, contrôlait la fréquence et la puissance d'El Niño. En bref, quand l'eau du Pacifique devient plus chaude, les vents qui soufflent d'est en ouest faiblissent. Ainsi, l'eau chaude a plus de liberté pour s'étendre vers l'est, ce qui, dans un cercle vicieux, affaiblit encore plus les vents. Cette rétroaction Bjerknes est intensifiée par le réchauffement de l'atmosphère, causé par nos émissions de gaz à effet de serre. Forcément, qui dit rétroaction plus forte, dit impact plus important sur El Niño. Ces travaux s'ajoutent à la longue liste de raisons qui solidifient l'ampleur de l'urgence climatique. Si nous n'arrivons pas à limiter le réchauffement à plus 1,5 degré Celsius, il nous sera très difficile de nous adapter à ces El Niño plus intenses et plus fréquents, et les conséquences pourraient être catastrophiques. Saviez-vous qu'Alfred Nobel, l'inventeur de la dynamite, était plein de remords face aux conséquences de son travail sur le monde ? À la fin de sa vie, il a donc légué sa fortune pour créer une fondation qui récompenserait ceux qui ont apporté un grand bénéfice à l'humanité, les fameux prix Nobel. Et il n'est pas le seul scientifique à avoir regretté son invention. Récemment, un groupe d'experts, dont 2 des pères fondateurs de l'IA, Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio, ont publié un communiqué dans lequel ils expriment leur inquiétude face à la possible arrivée d'une intelligence artificielle capable de dépasser les capacités cognitives humaines. Ils estiment qu'il faut absolument réglementer et encadrer l'IA, mais aussi lancer des recherches indépendantes autour de la sécurité de son utilisation. Le communiqué ne donne pas plus d'informations détaillées sur les dangers à éviter, mais depuis son départ de Google en 2023, Geoffrey Hinton continue de s'exprimer sur les risques du développement et de la banalisation de l'IA.
Et pour finir, voilà des scientifiques qui n'ont pas peur de l'intelligence artificielle. Grâce à elle, cette équipe de chercheurs japonais a découvert 303 nouveaux géoglyphes sur le site de Nazca au Pérou. Dans les années 20, 430 formes énigmatiques émergeant du sol et atteignant jusqu'à 9 mètres de long avaient déjà été découvertes. Ces nouveaux géoglyphes représentent des humains et des animaux sauvages ou domestiques. Ils sont plus petits et plus difficiles à identifier, car invisibles à l'œil nu. D'où l'utilité de l'IA, qui a pu les détecter même avec très peu de données à sa disposition. Ces géoglyphes restent mystérieux, mais les grandes formes linéaires découvertes par le passé seraient de l'ordre du sacré, alors que ces représentations d'animaux et d'hommes pourraient être liées à l'agriculture, l'astronomie ou même une simple forme d'expression artistique. Pour découvrir des images saisissantes de ces nouveaux géoglyphes, ainsi que le reste de nos actualités, rendez-vous sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les apps audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire. Cette semaine, je vous invite à écouter notre dernier épisode de Vitamine Tech, dans lequel Emma Hollen décrypte l'amnésie digitale, un concept selon lequel le numérique nuirait à notre mémoire. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine dans Futura Récap.